Alors, je m'appelle Nardine El-Wachmi, j'ai 41 ans, je suis montpelliérain, je suis pailladin. La particularité dans mon parcours, c'est qu'il est vrai que j'ai arrêté l'école assez tôt, vers 16-17 ans, niveau 4e. Ça a été assez compliqué à l'époque, je ne me reconnaissais pas trop dans le schéma. Bon. Le fait d'avoir arrêté l'école, on apprend aussi un petit peu de l'école de la vie du coup. Moi, je me suis toujours finalement reconnu comme un tempérament entrepreneur, même avant d'entreprendre. Et il est vrai que c'est assez logiquement que dès que j'ai eu mes premières expériences professionnelles, finalement, j'ai créé mon propre emploi et j'ai créé ma propre société. À l'époque, c'était dans l'aménagement d'espaces de travail, de bureaux. J'avais identifié qu'il y avait des besoins et on avait plutôt autour de nous une communauté d'entrepreneurs, d'artisans qui, eux, avaient du mal à se vendre et à aller choper des marchés. Et moi, j'étais plutôt à l'aise dans cette fonction-là de business développeur. Donc, du coup, j'ai commencé à trouver des petits marchés et à mettre en contact l'offre et la demande. Et petit à petit, j'ai créé ma boîte. J'ai eu mes propres équipes et j'ai travaillé ensuite pour des grands comptes parisiens et au niveau national. Cette activité m'a permis d'être au plus près du monde du travail, mais surtout de l'usage des bureaux. Et c'est ce qui m'a amené petit à petit, à travers les différentes expériences que j'ai eues et à travers ce qu'on vivait pour les différents aménagements qu'on faisait, que ce soit du corporate, des grands comptes et ou de petites entreprises, à m'orienter aussi dans cette expertise, ce savoir-faire qu'on a déployé sous la marque de Bureau & Co, puisque c'est aujourd'hui la marque qu'on développe qui crée des espaces de coworking, donc des espaces de travail partagés, qui répondent aussi bien à la demande de TPE, de PME, mais aussi de grands comptes. Et c'est une marque qu'on développe aujourd'hui en réseau de franchise, puisqu'on la développe au niveau national déjà aujourd'hui. On a une quinzaine d'implantations sur des bâtiments qui vont le plus petit fait 600 mètres carrés et les plus grands font 3500 mètres carrés. Donc au-delà du coworking d'ailleurs, on crée des lieux de vie, puisque ce sont des espaces où on va favoriser l'interaction entre tous les utilisateurs, que ce soit des corporates ou des indépendants ou des TPE. On va leur apporter la flexibilité qu'ils recherchent, puisque du coup ils vont s'installer sans engagement de longue durée. Contrairement à un bail commercial, on va créer de l'interaction entre tous les utilisateurs. Ça va leur permettre aussi de rompre avec l'isolement plutôt que de trouver une solution d'installation ou de travailler tout le temps à la maison. Donc sortir, rencontrer du monde. Et effectivement des lieux de vie, parce que ce sont des espaces de plus en plus grands dans lesquels en fait, on intègre une offre servicielle. On a de la salle de sport, on a des salons de coiffure, on a des espaces et des ateliers de cuisine, des studios photos. Et on met toutes ces ressources au service de nos entreprises, de nos utilisateurs. L'idée principale à la base, c'était de répondre aux besoins vraiment de petites structures, de TPE, de PME. Et c'était de leur permettre de bénéficier des mêmes ressources qu'ils pourraient avoir dans un grand groupe, mais en étant indépendants. Et c'est ce qui a fait le succès des premiers sites que l'on a ouverts. Petit à petit, on a réussi à faire rencontrer les deux mondes, c'est-à-dire le monde artisanal ou des indépendants ou des freelances, avec celui des corporates et des grands groupes, puisqu'aujourd'hui, on mixe parfaitement dans nos centres tout ce beau monde. C'est une belle réussite, on est assez fiers de cela. Et voilà, aujourd'hui, c'est une marque qu'on développe en réseau de franchise, donc on accompagne des propriétaires sur tout le territoire et prochainement en Europe avec la première société espagnole qui a été créée pour développer la marque en Espagne, à la création d'espaces collaboratifs sous le nom de Bureau & Co. Alors, comment vous est venue l'idée de lancer ce business? Assez simplement, quand j'ai commencé mes activités dans le bâtiment, dans les travaux, j'ai commencé à créer d'autres structures complémentaires à mon activité, de petites sociétés, de petites SARL. Et très rapidement, en fait, je me suis retrouvé avec plusieurs sociétés qui n'étaient pas toutes centralisées au même endroit. Et j'ai eu un projet de toutes les rassembler. J'ai sollicité à l'époque la SERM, la société d'aménagement de la région montpelliéraine, pour obtenir en fait un terrain pour construire un petit bâtiment de bureau dans lequel j'avais pour ambition de rassembler toutes mes activités. Je n'avais pas encore l'idée de développer le coworking, de développer Bureau & Co. Mais je m'étais dit, tiens, ça va être beaucoup plus sympa en termes de gestion de rassembler tout le monde au même endroit. Quand on a eu ce projet, j'avais anticipé le futur, donc je m'étais dit, tiens, je vais faire un peu plus grand et on va anticiper le business. Et puis, si demain on aura besoin d'espace supplémentaire, ils seront dispo. Et en attendant, on avait fait des aménagements assez sympas. Et je m'étais dit, tiens, quand on a construit ce bâtiment, on va sous-louer, ou on va louer, du coup, j'étais propriétaire, on va louer à des entreprises, des petits bureaux, histoire de rentabiliser les mètres carrés supplémentaires que j'avais créés. Et en fait, très rapidement, on a été pris d'assaut
c'est-à-dire qu'on avait une dizaine de petits bureaux de 10-15 mètres carrés et on avait une très très forte demande. Ça, plus mon expertise et mon expérience dans l'aménagement et dans l'agencement en fait, des espaces de travail, m'a permis d'identifier à l'époque le marché du coworking qui commençait vraiment à se développer. Et je me suis dit, tiens, pourquoi pas? S'il y a autant de demandes, c'est qu'il y a un besoin. Et on a un petit peu gratté. Puis finalement, ce bâtiment qui était, qui était voué à accueillir mes entreprises a été le pilote et le premier site de l'histoire de Bureau & Co. Voilà, à La Paillade, comme le début de mon histoire, à Parc 2000. Et il est toujours existant, c'est le premier site pilote. Alors, la recette du succès, s'il en était une, laquelle serait-elle? Et laquelle a-t-elle été pour vous? Ouais, je ne suis pas sûr qu'il y ait une recette miracle. Néanmoins, il faut beaucoup de persévérance pour entreprendre. Moi, il y a quelque chose que je dis très souvent, c'est ceux qui me connaissent vont rire parce que je le dis à toutes les sauces, mais c'est bien se connaître soi-même. C'est vraiment la base absolue, c'est se connaître pour éviter des désillusions, pour éviter de faire des mauvais choix. C'est savoir de quoi on est capable et savoir vers qui s'orienter et comment être accompagné quand on n'a pas l'expertise ou la compétence. Ça, c'est indispensable. On ne maîtrise pas tous les sujets quand on entreprend, on découvre des choses au quotidien, mais encore aujourd'hui, après plus de 20 ans d'entrepreneuriat, j'ai encore des sujets dans lesquels je découvre, je me découvre, mais le plus important, c'est de faire confiance, d'être très bien accompagné, mais surtout comprendre ce que l'on est en train d'entreprendre. Parce que se faire conseiller, c'est bien, c'est une très bonne chose, mais il faut aussi comprendre ce qu'on est en train de mettre en place. Le bon conseil que je peux donner en tout cas pour avoir la bonne recette, c'est bien se connaître soi-même. Alors, si votre biographie devait être publiée, quel titre voudriez-vous lui donner et pourquoi? Alors, mais je crois que ça existe déjà, je ne suis pas sûr, mais le titre qui serait sympa, ce serait De la cité à la city. Ça, ça me représente bien d'où on vient et l'ambition qu'on a et juste ce qu'on aimerait atteindre en tout cas dans notre business. Donc je pense que c'est pas trop mal.